Les Français sont de plus en plus pauvres. Et il y a un indicateur très net, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter une voiture neuve. Il y avait 8% des ménages français qui possédaient une voiture neuve dans les années 90. Aujourd'hui, c'est seulement 2% des ménages. 4 fois moins de ménages français ont les moyens d'acheter une voiture neuve. Pourquoi? Eh bien, parce que l'État prend toujours plus d'argent dans votre poche et crée toujours plus de normes débiles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez vous intéresser à la newsletter de Draw My Economic. Le lien est dans la description. C'est une newsletter gratuite que j'envoie tous les jeudis matins à 8 h et qui vous donne 3 infos économiques que vous devez connaître et des idées d'investissement. Elle se lit en 5 minutes. Elle est tous les jeudis matins à 8 h et elle est totalement gratuite. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est une information Le Parisien. 2% des ménages achètent une voiture neuve contre 8% dans les années 90. L'automobile est-elle trop chère pour les Français? Oui, oui, nous sommes en voie de tiers-mondisation. Mais c'est extrêmement net. Et à mon avis, c'est un très très bon indicateur, ces voitures neuves. Pourquoi? Parce qu'on a tout dans la voiture. Tout, 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 tout. On a la folie de l'État et des normes étatiques, la folie incroyable de cet État et des normes étatiques. Et puis, on a l'État qui vous prend toujours plus d'argent. On a tout dans la voiture neuve. Et le résultat, c'est que les Français sont toujours plus pauvres. On va regarder les commentaires. T'avais des voitures neuves pour 10K dans le temps. Aujourd'hui, c'est 30K pour la même merde. Oui, sauf que, pourquoi c'est 30K aujourd'hui? Parce que tu vas avoir le malus automobile qui te coûtera toujours plus d'argent. Donc ça, tu vas avoir le malus. Mais le malus, c'est quoi? C'est l'État qui a décidé qu'il devait piquer de l'argent sur certaines voitures pour pouvoir en redonner sur d'autres. Il se croit intelligent. Cet État qui n'a jamais su gérer ses comptes, qui est infoutu d'avoir un budget à l'équilibre depuis 50 ans. Cet État qui plante toutes les entreprises qu'il gère. Toutes. Cet État se croit suffisamment génial pour savoir de quelle voiture vous avez besoin. Seulement là aussi, il gère comme une patate. Et comme il gère comme une patate, eh bien au bout d'un moment, il ne peut plus financer les voitures. Regardez les voitures électriques. Quelle surprise, la vente des véhicules électriques dégringole. En particulier la vente des véhicules électriques trop chers. En un an, moins 72% pour la Peugeot i208. J'ai toujours dit que la voiture électrique était une couillonnerie. Et que le jour où on arrêterait les subventions, tout s'effondrerait. Ben là, c'est tout s'effondre. Tout s'effondre. Les gens veulent bien une voiture électrique si c'est payé par l'État. Sans même comprendre que quand c'est payé par l'État, c'est pas s'il vient chercher l'argent dans vos poches. Moins 68% pour la Renault Mégane E-Tech. Moins 49% pour la BMW iX1. Les raisons invoquées, la baisse des aides de l'État et la suppression des ZFE. Oui, mais les aides de l'État, ça représentait 13 000 € par bagnole. Vous vous rendez compte? 13 000 € par bagnole. L'État vient chercher dans vos poches 13 000 € en impôts, en taxes, en malus. 13 000 € qu'il va redonner sur des bagnoles électriques. Les gens n'ont pas les moyens de ça. Et comme au milieu, vous avez toute une administration, toute une bureaucratie qui en pique une bonne partie, on a aujourd'hui des Français qui n'ont plus les moyens de s'acheter des voitures neuves. « 30 000 € la bagnole environ, elle en vaut déjà plus que 15 000 en sortie de concession, c'est du délire. » Mais pire, c'est que, puisque je parlais des voitures électriques,
les occasions électriques, mais ça s'effondre de plus en plus. Mais ça, déjà, les gens ne veulent pas acheter les neuves, mais alors les occasions. Mais alors, si vous avez acheté une occasion, tant pis pour vous. Vous avez acheté une bagnole électrique, vous aviez déjà qu'à écouter ma chaîne. Et ensuite, l'occasion, c'est mort. C'est mort. Vous avez voulu faire bien comme vous expliquez l'État, eh bien, vous allez vous faire bien en papaouter. Quand on met des malus délirants, faut pas s'étonner. Toujours aussi con, ces socialistes du gouvernement. Mais tu sais qu'il y a encore des gens qui te disent qu'on est dans un État libéral. On est dans un État qui contrôle tout. Tout, 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 tout. Tu peux rien faire sans passer par les fourches codines de l'État. Tu peux même plus avoir un poulailler chez toi sans payer l'impôt. Tu peux plus rien faire sans autorisation de l'État, de la mairie, etc., sans payer les taxes des impôts. Plus rien n'est possible. Il y a encore des gens qui pensent qu'on n'est pas dans un pays socialiste. Qu'est-ce que tu veux? Après la fin des ZFE, il faut supprimer les bonus-malus et libérer le marché de l'automobile. Totalement d'accord. Disons que c'est compliqué quand on me vole 65% de mes revenus, donc 30% uniquement pour payer les pensions géantes des boomers qui peuvent se permettre d'acheter du neuf. C'est vrai qu'il y a quand même un problème. On te pique sur ton salaire. 65%, c'est peut-être. Il compte la TVA, il compte toutes les taxes qui vont à côté. Mais sur votre salaire, déjà, sauf si vous êtes proche du SMIC, mais sur votre salaire, déjà, on en prend quasiment la moitié. Entre charges salariales et charges patronales. On est d'accord que, de toute manière, les charges patronales, pardon, c'est une invention de l'État et des syndicats pour que vous vous en rendiez pas compte que c'est à vous qu'on pique l'argent. Mais votre patron était prêt à vous payer 6 000 euros, vous ne touchez que 3 000 euros. Le reste, il le verse en charge patronale ou en charge salariale. Peu importe. Votre patron, lui, il est prêt à payer 6 000 euros pour votre boulot. Et vous, vous touchez 3 000. Enfin, évidemment, c'est valable 5 000, 2 500, etc. Hein. Et donc là, déjà, l'État prend la moitié sur votre salaire. Ensuite, il va vous faire payer des TVA. Ensuite, il va vous faire payer des taxes. En veux-tu, en voilà, sur absolument tout. Donc globalement, oui, il y a entre 65 et 75% de ce que vous gagnez part d'une manière ou d'une autre dans les poches de l'État. Évidemment qu'après les ménages commencent à avoir du mal quand même à devoir pour pouvoir fonctionner. Et c'est vrai que les boomers vous coûtent, alors c'est pas 30%, mais c'est un peu plus de 25%, oui, qui partent directement pour les retraites des boomers. C'est un problème, hein, c'est un véritable problème qu'il faudra régler. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans un marché libre, grâce à l'amélioration des facteurs de production, les prix baisseraient. Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps. Pendant très, très, très longtemps, les prix ont baissé. Seulement voilà. L'État voyant ça, il s'est dit non, mais non, 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 on va mettre des bonus-malus, on va prendre des taxes sur ceci, sur cela, on va obliger les constructeurs à respecter telle norme, telle norme, telle norme, on va obliger les constructeurs à faire de la véhicule électrique. Et puis voilà. Dans un marché libre, donc, grâce à l'amélioration des facteurs de production, les prix baisseraient. Mais avec l'État et ses réglementations, c'est l'inflation. Les voitures coûtent de plus en plus cher. Je vais vous montrer un témoignage sur RMC qui est assez éclairant. Moi, ce que je tenais à dire, c'est les gens, les Français n'achètent plus de voitures neuves parce que les prix sont exorbitants. Mais oui. Mais c'est surtout que les constructeurs fabriquent des moteurs, excusez-moi du terme, pourris. Ah bon? Bah, bien sûr, c'est-à-dire l'histoire avec Stellantis et les courroies qui baignent dans Ouais, l'huile, vrai. même si ça a été corrigé bien après. Les pièces sont augmentées, c'est incroyable. Moi, tous mes clients me disent, je préfère garder mon vieux véhicule, même s'il a beaucoup de kilomètres, 200 000, 250, 300 000, parce que les prix sont exorbitants et que surtout les pièces pour réparer ces véhicules-là, qui sont récents, coûtent super cher. J'ai un client qui a une Clio de 2019, donc c'est quand même très récent malgré Ouais, tout. 6 ans, ouais. Avec peu de kilométrage, qui a été faire un devis chez Renault pour une courroie, pour un changement de courroie de distribution, où on lui a annoncé plus de 700 euros, pièce et main d'œuvre. Ah ouais, c'est Alors énorme. je suis désolé, mais
Pas de Non, problème. c'est beaucoup trop cher. Quand vous savez que réellement un kit distribution coûte aux alentours de 100 euros, un garage prend sa marge aussi, mais faites la différence. Faites un devis dans un petit garage de quartier, faites un devis dans une concession, vous allez voir la différence de devis. Mmh. Et ce sont les constructeurs qui se mangent tout ça eux-mêmes, c'est de leur faute. Ils fabriquent des voitures moins solides en pensant que c'est du... Ben on prend, on achète, on roule un peu et on jette. Obsolescence. Et voilà, l'obsolescence programmée, exactement, c'est exactement ça. Si on prend des vieux véhicules, prenez les voitures d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 Bah, elle ans, tenait. les moteurs, vous aviez des constructeurs qui faisaient Mercedes a créé une voiture où il disait notre moteur peut faire 1 million de kilomètres. Oui, c'est vrai, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous passez 180, 200 000, ça y est, la voiture est morte, on la jette. Eh bien non, les gens, ils n'ont pas les moyens. Les prix ont augmenté. Regardez le prix d'une Clio 1 à l'époque et regardez le prix d'une Clio aujourd'hui. Vous allez voir la différence de prix. Pour du moins bien, du moins solide, c'est non, ça va pas, ça va pas. Et c'est pareil pour plein d'autres choses, mais on parle là des voitures et c'est ça. Et les jeunes ZSE, moi je plains tous ces artisans, tous ces gens qui ont malheureusement acheté des véhicules très récents pour aller dans ces zones et au C'est vrai. final on leur dit ben non, vous vous êtes endetté pour rien et vous auriez pu garder votre vieux véhicule. Vous Et avez Vous auriez dû garder votre vieux véhicule, mais la ZFE, de toute manière, c'était fait pour pouvoir chasser les pauvres des endroits où les riches vivent. Mais il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. C'était du bobo qui voulait plus voir le pauvre rentrer dans sa ville. Parallèlement, je ne sais pas qui aurait envie d'acheter lorsque l'on constate que ces nouveaux véhicules, même s'ils sont neufs, présentent de plus en plus de fragilité avec de nombreux problèmes moteurs dès la sortie d'usine. Une voiture, c'est un gouffre financier pour les familles. Pour beaucoup de gens, c'est déjà dur de remplir le frigo et de finir le mois. Alors mettre 20 à 30 KE dans une bagnole, c'est sûr que c'est trop cher. Les gens gardent leur vieux diesel aussi longtemps que possible. Mais surtout que ils marchent bien nos vieux diesels. Mais on a eu une baisse des prix des véhicules. Et moi, je me rappelle de l'arrivée de Dacia sur le marché aussi. C'était très peu cher parce que c'était que des vieilles technologies. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt que Renault avait à la création de la Dacia à l'époque. C'était on amène des vieilles technologies et on a un véhicule pas cher. Et ça s'est vendu de manière exceptionnelle. Seulement aujourd'hui, vous ne pouvez pas parce que vous avez un État qui a décidé, d'une part, de vous confisquer la moitié de ce que vous produisez, mais en plus, qui a décidé de mettre de plus en plus de normes et des malus écologiques qui vont vous tuer petit à petit. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait qu'il y ait 4 fois moins de ménages qui soient capables d'acheter un véhicule neuf aujourd'hui par rapport aux années 90, c'est un signe clair de la paupérisation de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le problème, c'est l'État? L'État qui crée toujours plus de normes. L'État qui vous prend des malus sur les bagnoles. L'État qui décide de vous piquer la moitié de ce que vous gagnez. Ou est-ce que vous pensez que non, que le problème est ailleurs, peut-être les constructeurs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de DME, de Droma Economy. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.